Bonjour. Tout d'abord, avec les nouvelles lignes directrices publiées par le Conseil des affaires d'État, la succursale de Hubei de China Southern Airlines a-t-elle connu une hausse de son activité et comment se prépare-t-elle pour la période de pointe de la fête du printemps? Le marché a réagi positivement à ces lignes directrices. Nous avons donc effectué des changements conformément à la nouvelle réglementation. Nous avons ainsi rétabli des vols depuis Wuhan vers des villes comme Guiyang, Tianjin ou Changchun, qui avaient été suspendus en raison du Covid. Le nombre des vols réguliers en décembre a été plus de 2 fois supérieur à celui de novembre. Avec le retour des étudiants chez eux pour les vacances d'hiver, les vols se sont rétablis à 70% du niveau d'avant la pandémie. La période de pointe de la fête du printemps 2023 commencera le 7 janvier et s'étendra jusqu'au 15 février, soit 40 jours au total. Il s'agit des dates les plus précoces depuis 2005. Nous estimons également qu'il s'agira de la période la plus chargée depuis le début de la pandémie. L'afflux de voyageurs qui rentrent dans leur province, qui visitent leur famille et qui voyagent sera le plus élevé en 3 ans. Et après les congés, s'ajoutera encore le flot des étudiants pour la rentrée universitaire. Le marché après la fête sera donc meilleur que celui d'avant. Nous nous sommes préparés pour y répondre de manière adéquate. Nous avons ainsi planifié 77 vols supplémentaires chaque semaine durant ces 40 jours, notamment vers des villes très fréquentées comme Shenzhen, Taiko, Sanya, Shanghai, Chengdu, Hangzhou, Ningbo, Wenzhou, etc. Nous avons également prévu davantage de vols Guangzhou, Yichang et Guangzhou Xiangyang. Selon nos estimations, le pic après la fête pourrait atteindre le niveau de 2019 et le nombre quotidien de passagers de China Southern Airlines à l'aéroport de Wuhan-Tianhe dépasserait les 10 000. Pourriez-vous nous expliquer la situation concernant les vols internationaux de China Southern Airlines à Wuhan? Et prévoyez-vous d'autres plans de reprise en dehors de ce qui a déjà été mis en place? China Southern Airlines a assuré le plus grand nombre de vols internationaux à Wuhan, même au cours de la pandémie. Cette année, avec les lignes directrices qui mettent l'accent sur la relance de l'économie, l'administration de l'aviation civile a exhorté les compagnies aériennes à reprendre les vols de manière ordonnée. Nous avons donc rétabli les lignes Wuhan-Istanbul, Wuhan-Hong Kong, Wuhan-Bangkok et organisé davantage de vols Wuhan-Islamabad. En 2022, les vols internationaux étaient passés d'1 par semaine au début de l'année à 5 par semaine en fin d'année. Avant la pandémie, la succursale du Hubei de China Southern Airlines desservait 18 destinations internationales avec 7 connexions intercontinentales. À l'aéroport de Wuhan-Tianhe, nous disposons d'une part de marché de près de 50%. Avec l'assouplissement des mesures concernant les vols internationaux, nous allons reprendre progressivement les connexions internationales conformément à la nouvelle législation, mais en nous basant aussi sur l'évolution du marché et sur la situation à l'étranger, en suivant les objectifs généraux de China Southern Airlines. En ce moment, la reprise se concentre plutôt en direction du Japon, de la Corée du Sud, de l'Asie du Sud-Est, de Hong Kong et de Macao. Le secteur du tourisme devrait se rétablir avec le changement de cap dans les politiques de prévention et de contrôle. Quel est votre avis sur la question? La cellule de prévention et de contrôle du Conseil des affaires d'État a rétrogradé la Covid de la classe A à la classe B. Cela constitue un grand avantage pour le tourisme. Désormais, le besoin de voyager va pouvoir être comblé. D'après nos enquêtes auprès des agences de voyage, celles-ci travaillaient à seulement 30% de leur capacité pendant la pandémie. Mais avec ces politiques avantageuses, un grand nombre d'entre elles ont recommencé à fonctionner à plein régime. Nous voyons déjà des offres de voyage à l'échelle locale et provinciale disponibles sur le marché. Ce que nous rapportent les agences, c'est que l'engouement pour les voyages à l'étranger augmente aussi. Elles veulent connaître le moment où nous pourrons reprendre les vols internationaux et le moment où elles pourront organiser des voyages en groupe. Ces informations nous donnent aussi une grande confiance quant à la reprise des activités internationales. Nous allons coordonner nos capacités au changement de marché et mettre des vols en place le plus vite possible vers les destinations très demandées
afin de fournir un meilleur service aux passagers sur nos vols domestiques et internationaux.